Si la Citroën BX est connue de tous depuis plusieurs décennies déjà, son avatar le plus rare est aussi méconnu que contesté. La 4TC ambitionnait théoriquement de rivaliser, en toute simplicité, avec les machines de course les plus performantes de son temps, mais les objectifs de ses concepteurs se fracassèrent sur une longue série de réalités implacables. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la Citroën BX. Mais pas n'importe quelle BX, la BX 4TC. Cela fait près de 40 ans que la BX est moquée en long, en large et en travers, en dépit des grandes qualités techniques de cette voiture, d'un design signé Gandini et d'un succès commercial qui ferait rêver les dirigeants actuels de Citroën. Cette sympathique et talentueuse familiale aura, en 12 ans de carrière, connu à peu près toutes les déclinaisons possibles, de la fourgonnette au moteur diesel jusqu'à la sportive ultra méchante. Et il ne faut pas oublier surtout, à l'instar de la 205 qui aura sauvé Peugeot, la BX aura sauvé tout simplement Citroën. Sans elle, Citroën n'existerait tout simplement plus. Bon, cela dit, si Citroën n'existait plus, ça nous aurait évité ça. Citroën, Creative Technologies. Toutefois, peu de gens savent qu'en plus des BX normales, Citroën a également lancé le modèle dans la compétition. Et au plus haut niveau, messieurs dames, sous le nom de 4TC. Et cette épopée fut aussi héroïque que brève, pour des raisons que nous allons évoquer dans un instant. C'est au début de 1982 que notre histoire commence, là où la Fédération internationale de sport automobile officialise le lancement du groupe B, dont nous avons déjà un petit peu parlé dans notre vidéo sur la Ford RS200. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, pour résumer rapidement le groupe B, ça pourrait tenir en deux mots, aucune limite. La seule contrainte imposée aux constructeurs pour participer au groupe B est la production de 200 exemplaires homologués pour la route. On avait donc les modèles compétition et il fallait que ce même modèle compétition soit homologué pour la route à 200 exemplaires. Et que globalement tout le monde pouvait s'acheter. Plusieurs marques se lancent donc dans l'aventure du groupe B et dans les 4 années qui vont suivre, eh bien on va voir tout un tas de nouveaux modèles qui vont rentrer dans la légende, qu'ils aient couru ou non d'ailleurs. Qu'il s'agisse de la Peugeot 205 Turbo 16, de la Porsche 959, de la Ferrari 288 GTO, de la Lancia Delta S4 ou encore de l'Audi Quattro évidemment. De son côté, Guy Verrier, le responsable de Citroën Compétition, ne reste pas les bras croisés, bien qu'il ait eu des moyens bien inférieurs à ceux alloués à Jean Todt, le patron de Peugeot Talbot Sport, pour la production de la 205 Turbo 16. Et dans un premier temps, c'est la fameuse Visa 1000 pistes qui fut chargée de représenter la marque en rallye. Et elle compensait son manque de puissance par un poids relativement très léger, elle faisait à peine plus de 700 kg. Ce qui lui permet d'afficher un palmarès ma foi plutôt honorable, mais c'était franchement pas suffisant pour se battre. Or, Verrier et les dirigeants de Citroën sont un petit peu piqués par la réussite insolente de la 205 Turbo 16, et ce qui veut aussi dire des retombées commerciales plutôt très positives. Mais Citroën ne compte pas en rester là. Bouh, ça fait peur.
Malheureusement, le budget alloué au programme est pas du tout proportionnel à l'enthousiasme de la petite équipe chargée de concevoir ce futur modèle. Et comme on va le voir, la suite de l'histoire, s'apparente à une longue série de grosses galères. Manque de temps, manque d'argent, manque de lucidité, un orgueil dévastateur, bref, tout qui va bien pour concevoir une nouvelle voiture. Déjà, premièrement, on peut trouver surprenant le choix de la BX comme base pour un modèle de compétition. Il s'agit en effet ni d'une 3 portes comme la 205 Turbo 16, ni d'une berlinette comme la Ford RS200, mais d'une berline familiale, 5 portes, qui, faute de moyens, va garder l'essentiel de la structure. Citroën n'avait tout bonnement rien d'autre en magasin, et il était hors de question, faute de moyens là encore, de partir d'une page blanche, comme ça avait été le cas chez Peugeot par exemple. Et comme souvent à cette époque, dans les situations difficiles, c'est le carrossier Heuliez qui est mis à contribution pour transformer à peu de frais la BX en véritable voiture de course, vouée, comme l'exige le règlement, à connaître aussi une production en toute petite série pour des clients. À l'avant de la caisse, profondément renforcée, l'organisation du compartiment moteur est bouleversée par l'implantation longitudinale d'un moteur déjà ancien, mais réputé pour sa robustesse, puisqu'il s'agit du célèbre groupe ROC, conçu chez Simca et inauguré sur les Chrysler 160 et 180 en 1970. La version retenue pour la BX4 TC d'une cylindrée de 2142 cm3 reçoit, comme sur la Peugeot 505 Turbo, l'aide d'un turbo donc, mais aussi d'un compresseur électrique censé réduire le temps de réponse du turbo, puisqu'à l'époque le turbo c'était vraiment on-off. La partie bricolage se poursuit avec une boîte de vitesse de Citroën SM, la direction à rappel asservi bien connu des conducteurs de CX et un pont arrière de Peugeot 505. Et les citroënistes invétérés auront reconnu les jantes de CX 25 GTI Turbo. Bon, parlons maintenant de ce nez façon Cyrano. Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Énorme mon nez! L'implantation du moteur en porte-à-faux a dicté un accroissement spectaculaire de la longueur de la voiture de l'ordre de 28 cm. Non seulement l'allongement démesuré de la proue détruit totalement l'harmonie du profil, et c'est peu dire, mais il engendre par-dessus le marché un déséquilibre préjudiciable au comportement de la voiture dans certaines circonstances. Car rendez-vous bien compte, 64% du poids total de la voiture est à l'avant. Petit cours rapide sur la théorie de la répartition des masses. 50-50 c'est bien, hein, c'est vraiment le top du top. 60-40, why not? Mais 64%, ça fait beaucoup. Et tout ça produit bien évidemment un sous-virage de malade que la transmission aux 4 roues motrices n'arrive même pas à combler. Oui, peut-être qu'il se défend contre la voiture qui est très difficile à conduire, vous savez, ça on peut jamais juger. Hein. Oh là là, non, c'est trop, là, il va dans la neige absolument brassé, il perd un temps fou, là, c'est sûr. Alors qu'on voit que le milieu de la route est complètement sec. Sachant que cette transmission 4 roues motrices n'est pas permanente. Pour des raisons de pognon, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. La BX4 TC dispose tout de même de 200 chevaux, sauf que le train avant, évidemment, cherche tout le temps sa route, et le freinage on-off typique de Citroën de ces années-là est plutôt très difficile à doser. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que quand on freine un petit peu fort avec la BX4 TC, et une voiture de course c'est fait pour accélérer très fort, mais il faut aussi que ça freine très fort, le problème dans ces circonstances, c'est que le nez est tellement long qu'il frotte par terre. Vous me direz, ça doit améliorer le freinage, puisqu'il y a une résistance en plus. Mais bon, un pare-choc n'est pas vraiment fait pour ça de base. Hein. Avec ses peintures de guerre qui rappellent celles de la Visa Chrono, ses 4 projecteurs longue portée enclavés entre les optiques principales, ses ailes hypertrophiées, elle est quand même 17 cm plus large qu'une BX normale, et son aileron hérité de la BX Sport, l'engin n'essaie pas de passer inaperçu.
L'habitacle est quant à lui plus proche du modèle de série et reprend pour l'essentiel l'aménagement de la Sport, la seule différence notable résidant dans le combiné instrumental spécifique à la 4TC, dont les 7 cadrans et 19 témoins lumineux renseignent le conducteur dans un style déjà démodé au milieu des années 80. Pour le reste, la seule groupe B familiale conserve le côté pratique de ses 4 portes, comme de son haillon arrière, et sait préserver les dos de ses occupants grâce à la suspension hydropneumatique maison, fidèle au poste même si elle a été sensiblement raidie. Tarifé 248 500 francs au début de 1986, c'est-à-dire moins cher qu'une 205 T16, mais 2,5 fois le prix d'une BX Sport. Et à l'époque, c'est peu dire que la BX4TC ne suscite pas un enthousiasme de malade auprès de la clientèle visée, puisque celle-ci n'existe tout simplement pas. Car qui peut bien décider d'investir une telle somme dans une BX alors que pour le même prix on peut s'acheter une BMW 628 CSI? 250 000 balles dans une voiture aussi inaboutie et dont les calamiteuses prestations en course ne font rien pour redorer son image. Et tenez-vous bien, et c'est triste, mais sur les 200 BX4TC construites pour l'homologation et donc vendues à des clients particuliers, sur 200, seulement 86 auront trouvé preneur. Et Citroën, comme ça avait été le cas par le passé avec la GS Birotor, s'est efforcé de racheter les voitures à ses clients pour les détruire. Le nombre de survivantes est donc particulièrement réduit de nos jours et de plus en plus d'amateurs s'intéressent à cette automobile, à l'histoire aussi torturée et bizarre que son esthétique. Lors de la vente qui était organisée par Arcurial lors du salon Rétromobile 2023 il y a quelques semaines, une BX4TC a trouvé preneur pour près de 100 000 €. L'heure de la réhabilitation aurait-elle sonné ? Pour résumer, les bricolages approximatifs ne pardonnent pas, et encore moins en automobile, et finalement, le bilan de l'opération pourrait s'apparenter à un désastre absolu. Mais pas vraiment, car tous les défauts de la BX4TC la rendent particulièrement désirable et charmante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la BX4TC. J'ai l'impression que ça va un petit peu se déchaîner dans les commentaires. Mais tant mieux, ça fait du référencement, c'est important pour la chaîne. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de liker. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux, parce que ça permet de faire plus de référencement, de faire connaître encore plus la chaîne. Et plus il y a de monde, plus il y a de monde. C'est au pied du mur qu'on voit le mur. Plus sérieusement, merci à tous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, donc mardi prochain, petite surprise. Ciao!